Ah oui, exactement. Tous les jours et plus Et que c'est 4 bien. jours. Plus que 4 jours avant le premier tour des législatives, c'est long. 4 jours, c'est à la fois très court et très long. Hein. Ouais, plus les tout à jours fait. passent, plus les jours passent, et en plus, plus les arguments électoraux deviennent zinzin. Moi, je m'en remets pas de Macron et de la guerre civile. Françaises, Français, votez pour moi, sinon ce sera la guerre civile et on mourra tous dans d'affreuses souffrances. On dirait les arguments d'un mec désespéré, quoi. Chérie, c'est bientôt la guerre civile, l'humanité va s'éteindre. Peut-être qu'on devrait profiter de la vie, essayer un plan à 3 avec ta sœur avant d'en finir. Qu'est-ce que t'en penses? Macron, c'est Jean-Claude Duss. Je dis que ça serait dommage de mourir sans profiter une dernière fois de nos sens. Et je vous parle même... cette scène. Ah non, mais c'est tellement ça. Et je vous parle même pas de la qualité des débats, non, quoi. mais Jean-Claude, le gars. Bah, dans la chanson, on a envie il de le me prendre dans plaisait. ses bras et de faire. Et les débats, c'est vous êtes fasciste et antisémite. Non, c'est celui qui le dit qui est, c'est vous. Pouce, miroir, miroir, tout ce que tu dis revient sur toi. C'est ah ouais, ça, Il y a ça du nous mec qui renvoie est en enfance. Hein. Oh là là Ça là là. devient vénère. Hier, j'étais au marché à côté de chez moi, il y avait des gens qui tractaient et ils se sont fait hurler dessus par un type en fauteuil roulant qui leur a dit « Je préfère me faire couper les 2 jambes que de voter pour vous ». Tu me diras, le gars en fauteuil, il s'en fout, il s'en sert pas de ses jambes. Donc c'est un peu comme si Morano disait « Ouais, si c'est ça, je vais me faire lobotomiser ». A priori, ça manque pas. Oh. Mais c'est vous dire le niveau de vénéritude, quoi. La dissolution, Arnaud, n'en finit plus d'intriguer les proches d'Emmanuel Macron. Oui, personne ne comprend pourquoi le président a fait un truc aussi absurde que cette dissolution. C'est tellement le bordel. Moi, je pense qu'il a dû demander conseil à Jean Castex. Il est allé le voir une nuit d'orage pour savoir comment reconquérir la France. Alors attention, là, on s'approche d'une vanne générationnelle. Je D'accord. pense que vous serez 3 sur 4 à la voir. Donc, la rencontre Macron-Castex. C'est Manu, c'est Castex. C'est Manu, c'est Castex. Manu le génie. Ah voilà, il y en a une qui Minus l'a. et Gore-Tex. Voilà. Oh, dis-moi Manu, qu'est-ce qu'on va faire cette nuit? La même chose que chaque nuit, Castex, tenter de conquérir le monde. Ah, alors j'ai une méthode pour reconquérir les Français. Où sont mes lunettes? Alors, après une branlée aux européennes, comprend parce qu'on a démoli notre propre candidate, il faut dissoudre l'Assemblée et remettre en campagne nos députés dont les gens ne veulent déjà plus, sauf s'ils se désistent pour une personnalité qui peut faire barrage au RN qu'on a fait monter nous-mêmes, à l'exception des candidats du Front populaire dont le profil figure sur l'application Tous Anti-Extrêmes, disponible à partir du 8 juillet. Candidats auxquels les électeurs de gauche seront appelés à faire barrage, sauf si le dit candidat accepte de faire alliance avec nous alors qu'on est derrière eux pour appliquer un programme que les Français viennent de rejeter. Les électeurs de droite modérés seront appelés à voter pour un candidat LR dont le parti soutient le RN qui est raciste et antisémite afin de constituer un bloc central dont seront exclus les socialistes capricornes qui soutiennent la LFI qui est antisémite comme le RN mais différemment. Et hop, le tour est joué. Ah ben c'est formidable Castex. On va bien reconquérir le monde avec tout ça. Caboulox. Fabuleux. Le Kremlin, Arnaud, a annoncé bannir plusieurs médias français de Russie, dont l'agence France-Presse, Le Monde, Libération ou Radio France. Ouais. Et pas nous. RMC résonne encore sur le territoire russe. Mais non, on est passé sous les radars de la censure. Nous sommes la dernière voie de la liberté. Résistants russes, vous qui m'écoutez clandestinement, Poutine ment à votre peuple. Poutine lietz vachemu narodu. La propagande vous manipule. Propaganda vami manipuliriet. Et surtout, ou Putina ononchen malienki. Ça veut dire Poutine en a une toute petite. Voliotice au charlemagnien. Ça veut dire que c'est pas le cas de tout le monde. Alors, On peut revoir la version russe. Voliotice au charlemagnien. On pourra s'en servir. Alors, parmi les médias censurés par la Russie, il y a CNews. Ils doivent être dégoûtés à mort. 4 ans à faire de la lèche à Poutine, à recevoir tous les soutiens du Kremlin de France. Et c'est pas encore assez. Pascal Praud et Christine Kelly doivent être indignés. C'est bien la première fois qu'on leur dit qu'ils sont pas assez serviles. Là, on insulte leur conscience professionnelle. C'est très mal. Arnaud, dans toutes les circonscriptions, on apprend à connaître les candidats. Oui, on les découvre sur nos panneaux. Alors, c'est l'occasion de la deuxième manche de notre grand jeu des législatives. Vrai ou faux candidat? Allez, ça part. Allez. Alors, je rappelle le principe, je donne 2 candidats et vous me dites lequel est le vrai. À gagner
une soirée plateau télé, soirée électorale BFM TV avec Alain Duhamel. Ça c'est sympa, je vais déjà le vivre dimanche soir. Moi, j'ai pas besoin de jouer. Alors, qui est le vrai c'est parti, entre Julien Lotiste et Agnès Reinmann. Reinmann, C'est vrai. Entre Jean Lefebvre ou Marthe Mercadier. Jean Lefebvre. Jean Lefebvre. Qui est le vrai entre Kimberley Yonf ou Samantha Huck? Samantha Huck, c'est Manu. Yonf, non. C'est dommage. Qui est le vrai entre Denis Crétin et Julien Lahuri? Non, Crétin, c'est vrai. Un partout, là, du coup. Qui est le vrai entre Charles Mario et Guillaume Luigi? Mario. Qui est le vrai entre Emmanueli Gougounian Zadig ou Gabriello Cucufin Zorbignac? Gougounian Zadig, ouais. C'est dommage que tu penses que c'était bien. Emmanueli Gougounian Zadig. Est-ce qu'il y a des pièges où vous nous dites en fait les deux sont bons? Ça, j'y ai pensé, mais pour la troisième manche. Okay. Qui est le vrai entre Laurent Chrétien Marqué ou Mohamed Musulman Assumé? Chrétien Marqué. Qui est le vrai entre Axel Latrace ou Fabrice Depneu? Latrace. Bon, allez, on va s'arrêter là-dessus. T'as gagné. Bonne soirée avec Alain Duhamel. Viens dimanche. Allez, demain. on va la passer ensemble cette soirée de dimanche soir, la soirée des électorales avec évidemment Alain Duhamel. Dans le face-à-face, c'est l'écolo Marine Tondelier, membre du Nouveau Front Populaire, qui est mon invité. Vous vous souvenez du bon vieux temps, quand la campagne des Verts c'était faire du twerk citoyen à Yannick Jadot, quand les électeurs étaient séduits à coups de booty shake activistes, on était là. Mais si ça se trouve, faire la danse des canards réduirait nos émissions de CO2. C'était le temps de l'insouciance. Et tout s'est fracassé sur la dissolution. Les Verts ont rejoint le Nouveau Front Populaire, qui se déchire de partout. Tenez, cette nuit, Adrien Quatennens a tweeté à François Ruffin « Sans Jean-Luc Mélenchon, tu n'existerais pas, alors rejoins le RN tout de suite ». Mais non. Si, il a balancé ça. C'est authentique. C'est une habitude chez lui de foutre des claques à ses partenaires. Et du coup, Marine Tondelier, depuis 15 jours, on la voit faire le casque bleu sur tous les plateaux en mode « Non, mais il y a des désaccords, mais bon, c'est la vie d'un parti. » On dirait une maman au parc dont les 3 enfants se bagarrent. Tu sais, t'en as un, il a une fracture ouverte. L'autre, il a une épaule déboîtée. Le bébé, il mange des crottes de chien. Et elle est là « Mais non, mais ils sont pleins de vie. C'est bien d'avoir des enfants. » Tu arrêtes maintenant. C'est bien d'avoir des enfants, c'est mieux que s'ils étaient neurasthéniques. Marine Tondelier, donc, elle ne veut pas de Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Non. Ça vous rappelle des souvenirs au parc, peut-être? Marine Tondelier ne veut pas de Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Donc voilà, Sophia Chikirou devrait débouler en plein face-à-face pour lui claquer un méga coup de boule en la traitant de nazi. Fermez bien la porte. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, il insiste, C'est un forceur. C'est peut-être pour ça que DSK vient lui apporter son soutien. Mais en tout cas, ça lui fait une vie horrible en ce moment à Marine Tondelier. Non, mais tout le monde lui parle de Jean-Luc Mélenchon tout le temps, au travail. Alors moi, je pense que l'écologie... Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, à la boulangerie, 2 baguettes bien cuites. Oui, mais c'est pour donner à manger à Jean-Luc Mélenchon. Chez le dentiste. Vous pensez quoi de mes dents? Hier, j'ai vu des temps bien pires. Vous avez vu les dents de Jean-Luc Mélenchon? Elles sont horribles, les dents de Jean-Luc Mélenchon. Courage, Marine. Bon courage.